On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait le point sur le relais pour la vie qui va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu le 11 juin prochain. C'est un retour et déjà, on a dépassé certains des objectifs fixés. Mais d'abord, on vous parle du retour de la Fête du Canada avec son président, Joseph Coury. C'est le retour de plusieurs activités, spectacles, présentations en présentiel cet été un peu partout. Il y a quelques jours à peine, on vous parlait du dévoilement de la programmation de la fête nationale le 23 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu au parc Géry-Boulet. Une semaine plus tard, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr la Fête du Canada. Avec nous pour en parler, son président Joseph Coury. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On a eu une petite pause, disons, obligée dans les 2 dernières années, quoi. 2 années consécutives, mais c'était obligatoire pour nous. On n'avait pas le choix que de respecter les consignes sanitaires. On l'a fait. À quel moment, en 2022, avez-vous décidé d'aller de l'avant et de dire là, on fonce droit devant et on va organiser une fête comme on en a toujours fait dans les années qui ont précédé la COVID? Il fallait attendre le feu vert de la ville. Oui. C'était la première étape. Et le moment où on avait reçu le feu vert et les consignes, ça veut dire pour respecter les consignes sanitaires, répondre aux consignes sanitaires, on est allé de l'avant tout de suite. Et ce qui était beau pour nous, nos artistes nous attendaient depuis 2020. Notre artiste principal, il nous attendait, il était prêt à revenir, il est revenu 3 ans après. Ceux que vous aviez bookés pour les 2020. fêtes de 2020, oui. Ce sont les mêmes qui viennent cette année? Pas tous. Pas tous, mais quand même. Tout à l'heure, on va bien. donner le nom exact. Ouais. Ah, c'est très bien. Parce que ça, c'est l'autre enjeu aussi, le fait que tous les événements reviennent, les montgolfières et tout ça. Là, tout le monde s'arrache les artistes. Ça, c'est vrai. Donc là, il y a un enjeu d'agenda pour un peu tout le monde. Je regardais nos amis de la Fête nationale qui ont réussi à mettre la main sur Cœur de Pays Rap pour le 23 juin. Bravo. Je regarde les artistes qu'on a dévoilés au Festival de Montgolfière, là aussi, une brochette intéressante. Ouais. Donc là, vous, à la Fête du Canada, vous nous arrivez avec quoi? Premièrement, on est toujours sur 2 jours. Sur 2 jours. Donc le 30 juin et le 1er juillet. Exactement ça. Bon, ce qui a donné cette relation communicative entre la population et nous, a créé ce lien direct avec les artistes. Et c'est vrai, nous avons une excellente relation avec eux. C'est pour cela qu'ils tenaient à garder. Ils ont renouvelé le contrat année après année. Non. Et voici, c'est la 3e année, la bonne. Allons dans le vif du sujet. Donc, le vendredi 30 juin, qu'est-ce que vous nous réservez? Bien, écoutez, on a coupé quelque chose, là, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant d'un seul coup. On doit respecter, on doit rester sage dans nos décisions. On va commencer la journée, c'est sûr, le matin, on va garder le parc des enfants. Ouais. Pour nous, c'est important, c'est une priorité. Ces enfants ont été confinés durant 2 ans. On a pensé sérieusement à ça. On aura des jeux gonflables. Et cette année aussi, on a préparé un élément majeur. On voulait s'engager dans le processus communicatif avec les personnes handicapées. Ça veut dire on va créer une rencontre pour les personnes handicapées, tout handicap confondu, qui vont venir avec les parents. On va créer un mouvement parents-enfants. Pour passer un temps avec nous, pour assister, ça va se passer le 1er juillet. Donc, pour le 30, on va commencer un premier spectacle autour de 6 heures le soir. Ouais. Mais c'est sûr, avant, on n'a pas le choix. Il y a le test de son, il y a la mise en place du site. Après, immédiatement après, il y aura l'ouverture officielle du site. Et on commence avec la première partie du grand spectacle, qui sera nul autre qu'un Joannet, un groupe de Saint-Jean, Nine Floor. Ils vont revenir chez nous pour faire la première partie. Ils sont rendus loin. Maintenant, ils commençaient au départ comme première partie. Maintenant, c'est l'avant-première grand spectacle. Et ils sont avec nous pour présenter une heure et quart à peu près de spectacle. Et on termine la soirée avec un beau spectacle. On répète notre façon de faire les choses pour le 30. On aura nul autre que Martin Deschamps, Sylvie Desgroseilliers et Mathieu Provençal et son groupe de musique. Okay. Donc, le 30, on aura un spectacle haut en couleur avec des artistes. Martin Deschamps, on l'a fait venir, c'est sûr, il est habitué de la place, et surtout pour les personnes handicapées. C'est un signal. C'est quelque chose de très important pour nous. Donc, on a terminé. On va dire au revoir pour le 1er. Oui. Et le 1er, c'est vrai, on a mis le paquet là-dedans. On a négocié beaucoup. Je vous dis quelque chose, on a eu une coupure dans notre budget. On le dit publiquement, on n'a rien à cacher. Mais on est toujours en bon lien avec la ville, avec Patrimoine canadien.
C'est sûr, on va commencer toujours le matin avec le camp des enfants, avec différents jeux, différentes structures, et surtout, on va créer un mouvement avec des jeux différents pour mettre ensemble les enfants valides et les enfants handicapés. On va créer ce mouvement pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe au niveau des personnes handicapées. Et surtout, ces personnes ont vécu 2 ans de confinement dur, très dur. Donc ça, c'est un point. On va continuer notre marche de développement pour la journée. C'est sûr, cette année, nous n'aurons pas le cochon brisé, par respect des consignes. Nous n'aurons pas le repas habituel communautaire, le cochon brisé. On va aller directement à un mouvement important. La COVID a toujours été pour nous, et spécialement pour moi, un élément qui a perturbé la planète Terre, nous autres aussi. J'ai dit ces personnes qui ont vécu, qui ont souffert, qui sont décédées ou qui n'ont pas eu la COVID. On va jeter un coup d'œil envers ces gens-là après 2 ans difficiles. Donc, on va faire une cérémonie spéciale. Une cérémonie spéciale pour honorer le couple le plus vieux dans la région, 95 ans, et qui n'ont pas eu la COVID. Wow. Monsieur Richard, c'est Victor Richard et sa femme Irène. Est-ce qu'ils ont tous les deux 95 ans? Non, lui, elle, dans les 80 et quelques années, 90 ans peut-être, mais c'est Monsieur Victor Richard, 95 ans, et il n'a pas eu la COVID. Il m'a dit, Monsieur Coury, j'ai fermé la clé et je ne l'ai pas laissé rentrer chez nous, là. C'est très bien. Et il conduit la voiture toujours, là. Oh là là. Il est vigilant, il est... Donc, c'est un beau symbole, oui. C'est un beau symbole. Oui, c'est un symbolique. Deuxièmement, on va aussi... Ça devient comme un citoyen émérite. Et une deuxième personne, c'est une personne handicapée de chez nous, de Saint-Jean, c'est Denis Surprenant. Denis, il l'a eu difficilement. Il était aux soins intensifs. Et c'est une personne handicapée. J'ai dit, eux autres aussi, il sera honoré et recevra son certificat de citoyen émérite. Qu'est-ce que nous avons dans le volet spectacle pour le 1er juillet? Pour terminer, pour arriver au spectacle, on a un autre événement pour la cérémonie officielle, avec la levée du drapeau, avec des discours. Mais cette année aussi, nous, on est reconnaissants envers les gens qui nous tendent la main. On est toujours ouvert et on n'oublie rien. Vous savez, nous avons une entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu, une entreprise très importante. Ce sont des bâtisseurs, chez nous et ailleurs dans le monde. Et j'ai nommé la compagnie Tramcar. Tramcar, ce sont des généreux donateurs pour la Fête du Canada. C'est à notre tour aujourd'hui de leur dire merci. Donc, ils recevront un cadre de félicitations pour leur 60e anniversaire. Tramcar et la famille Tremblay. La famille Tremblay, c'est Jacques Tremblay et compagnie. Là. Donc après, on va passer au spectacle. Étant dit, avant de passer au spectacle, on a terminé le cérémonial, il y a le gâteau. On aura le gâteau 4 par 8, fait toujours par Pasquier. Donc, ils seront avec nous. Mais il y a un point important, on ne fera pas le restaurant. On aura des food trucks aussi pour éviter la contamination. On a pris toutes les précautions. Donc, au niveau du spectacle, et surtout pour cette cérémonie COVID, on a fait venir Richard Abel et ses 9 musiciens. Ils seront 9 sur scène. Et pour donner un sens à la cérémonie COVID-19. Et s'il est attendu, on lui accorde beaucoup de temps l'année dernière. En 2019, on n'a pas eu beaucoup de temps à cause d'autres cérémonies. Il sera avec nous, avec ses musiciens, pour présenter un spectacle spécial COVID-19. Donc ensuite, c'est sûr, il y a la circulation artistique qui va continuer à se dérouler avec nul autre qu'un autre groupe de chez nous, Antidote, qui sont devenus un groupe exceptionnel et reconnu et apprécié par notre clientèle qui vient assister à ce spectacle-là. Le feu d'artifice dans tout ça? Immédiatement après ça. Le samedi? Le vendredi. Le vendredi soir? Le vendredi. C'est jeudi et vendredi. Donc, on quitte tout de suite vers 21h40, 45 sur le bord de l'eau pour assister à un feu d'artifice extraordinaire. D'ailleurs, notre artificier, il vient d'arriver de Dubaï, celui qui a fait la finale de l'Expo de Dubaï. Bon, je pose souvent cette même question. En cas d'averse, avez-vous l'opportunité de le refaire le lendemain ou pas vraiment? Oui, on a pensé à ça.
On est habitué aux oui, averses. Il faut le prendre en compte. Donc, quand même, si je résume, jeudi, le 30 juin, on a Martin Deschamps, Sylvie Desgroseilliers et Mathieu Provençal. Et le vendredi 1er juillet, Richard Abel et ses 9 musiciens, suivis par la suite, évidemment, du feu d'artifice le long de la bande du Cap. Et le groupe Antidote. Oui. Mais on va retourner sur le site. Ouais. Et c'est la belle surprise. Ce sont des gens qui sont restés fidèles à nous depuis 2020. Nous avons nul autre que 2 frères. Les 2 frères de retour. Voilà. Les 2 frères de retour. Et ce sont eux, dans le fond, qui étaient bookés il y a 2 ans, c'est ça? Pardon? Ce sont eux qui étaient bookés il y a 2 ans? On a toujours gardé le contact. Nous, on a un excellent contact et relation avec nos artistes. Et ils étaient disponibles? Bien, on a trouvé le temps parce que ça a été réservé à l'avance. Oui, à l'avance beaucoup, parce que je présume que les 2 frères sont quand même pas mal en demande un peu partout cet été au Québec. Donc, quand même, bravo d'avoir pu les réserver pour Saint-Jean-sur-Richelieu le vendredi 1er juillet. Et je les remercie publiquement des gestes rendus et surtout la compréhension. Ils ont gardé le même contrat qu'en 2020. Ah oui, c'est très appréciable. Wow. Et je les apprécie énormément. C'est un geste. Et on a hâte de les voir demain matin lors de la conférence de presse. Donc, 30 juin, 1er juillet, Parc Jerry-Boulet, c'est le retour en vrai des festivités entourant la Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mis à part peut-être le cochon braisé qu'on n'aura peut-être pas cette année, mais pour tout le reste, honnêtement, vous avez une solide programmation, un beau rendez-vous, autant pour les enfants, souligner des personnalités importantes pour vous à vos yeux. Oui. Petit clin d'œil également aux personnes handicapées. On connaît votre attachement de par votre rôle de président de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. Et tout ça, bien sûr, agrémenté de musique, donc avec le 30 juin et le 1er juillet. Donc, je répète, bien sûr, Martin Deschamps, Sylvie Desgroseilliers, Mathieu Provençal pour le jeudi et le samedi, entre autres, Richard Abel, suivi un peu plus tard, il y a le feu d'artifice et bien sûr des 2 frères qui devaient être là en 2020, mais qui ont officialisé leur parole et seront des nôtres cette année à Saint-Jean. Exactement ça, là. Bien, merci beaucoup, Joseph Coury, puis bonne chance à vous dans ce retour de la Fête du Canada à Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Le relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu approche à grands pas samedi, je dis bien samedi, le 11 juin, mais toujours au même endroit, la piste d'athlétisme à côté du Colisée Isabelle Brasseur. Avec nous pour en parler, Dave Turcotte, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un événement aussi qu'on essaie de rebâtir et de ramener. Évidemment, comme tout événement, on a été touché par la COVID, malheureusement. On a fait des petits trucs en virtuel, mais c'est jamais comme le vrai de vrai événement. Bon, cette année, on a déplacé l'événement du vendredi au samedi. Ça dure aussi un peu moins longtemps. On n'est plus dans une espèce de 12 heures. Oui, c'est ça. Avant, c'était un 12 heures. Là, maintenant, c'est un 6 heures. C'est un 6 heures. Où en sommes-nous en date d'aujourd'hui en termes de participants, d'équipes, de capitaines? Bref, on est rendu où? On s'était donné comme objectif, là, si on avait 20 équipes, on était vraiment heureux pour une reprise post-pandémique là, de 2 ans d'arrêt. On est rendu à 28 équipes inscrites. Donc, on est vraiment satisfait pour le nombre d'équipes. Puis pour les marcheurs, les participants, on s'était donné comme objectif 100, 120, là, c'était raisonnable. On est rendu à 141 en date de la semaine passée, mais là, le rapport devait sortir là, dans les heures qui viennent. Donc, sûrement qu'on a monté. On doit être aux alentours de 150 participants. Mais la bonne nouvelle, c'est pour les porteurs d'espoir. Donc, les gens qui ont vaincu le cancer ou des gens qui, en ce moment, luttent contre le cancer,
Nous, on s'était donné un objectif ambitieux d'en avoir 75. Et même notre comité, après s'être donné l'objectif, on avait abaissé l'objectif à 50 en se disant on ne sera jamais capable d'atteindre le 75. Et là, en date d'aujourd'hui, on a atteint le 100 porteurs d'espoir, ainsi que leurs accompagnateurs. Donc, habituellement, on parle d'à peu près peut-être 175, 200 personnes, plus les 150 marcheurs, plus les visiteurs. Donc, on devrait avoir autant de participation, sinon plus, qu'en 2019, qui a été une très bonne édition, qui était notre 15e édition, là, qu'on avait mis, comme on dit, le paquet. Là. En 2019, avant la pandémie, on avait quoi à peu près comme statistique de participation? En termes de marcheurs, on était peut-être à environ 200. Mais en termes d'équipe, on était à 35, 36, mais il y avait beaucoup d'équipes inactives qu'on appelle, là. Donc, cette année, on pense que, en proportion... C'est sûr que les équipes sont moins nombreuses qu'à une certaine époque. Là. Avant, là, il y a des équipes qui étaient 20, 30, 40 marcheurs. Là, cette année, on est plus dans une dynamique de peut-être 5, 6 marcheurs par équipe. Et quand même, si on fait un comparable avec 2019, l'événement de cette année, en 2022, va être dans des eaux comparables, sinon même plus. Là. Exactement. Exactement. Puis en termes d'argent, notre objectif, c'était 50... pour être transparent, là, c'était 50 000 en argent, donc en dons, 5 000 en vente, là, soit de luminaires, c'est 5 par luminaire, ou quelques objets promotionnels de la Société canadienne du cancer, et 5 000 en commandite. Okay. Il ne compte pas les commandites matérielles là-dedans. Donc, nous, on a considéré qu'on regroupait ça en se disant on se donne un objectif de 60 000. Et en date de ce matin, on avait dépassé le 75 000 d'amassé. Et l'événement est dans une semaine et c'est toujours la dernière semaine où on amasse beaucoup d'argent et le soir même du relais, bien entendu. Là. Comparaison, 2019, on avait ramassé combien? Là, c'était un autre enjeu. Là, c'était 210 000 en 2019. C'est sûr qu'on avait eu des gros dons. Oui, OK, il faut faire attention dans le genre de dons aussi qu'on reçoit momentanément, là, qui vient un peu... Exactement. Vu que c'était la 15e édition, on avait eu des gros partenariats. Mais malgré tout, on est quand même content. Et en termes de dépenses, ça aussi, c'est un enjeu parce que la meilleure façon d'amasser de l'argent, c'est de ne pas dépenser celle qu'on amasse. En 2019, le relais nous avait coûté environ 26 000 à organiser. Cette année, on parle d'environ 5 000 pour organiser le relais. Vous n'avez pas le même budget non plus, c'est ça? On avait un budget de 6 000. Ouais. On pense dépenser moins que notre budget. On a eu de généreux partenaires là, qui ont accepté de baisser le prix de leur facture pour que ça nous coûte moins cher. Puis aussi, on a été plus modeste. Là. La scène n'est pas immense comme avant. Là. C'est une petite scène, tout ça. Mais on se dit que c'est pas ça qu'on a besoin, d'avoir une grande scène, etc., pour souligner le travail, la lutte que les gens mènent contre le cancer. Les gens sont conscients, puis les gens apprécient qu'on ramène l'événement un peu plus à une échelle plus humaine. Ouais. Plus aussi selon les débuts, les premières années où ça s'organisait à la bonne franquette, si on peut dire ça comme ça. Donc, on est enthousiaste pour l'événement, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent continuer à donner puis à participer. Là, on est preneur de tout. Là. Donc, de ce que je comprends, c'est que pour l'édition de cette année, l'édition du retour, donc en 2022, on est en train, dans le fond, de dépasser à peu près tous les objectifs que vous vous étiez fixés. Tout à fait. Est-ce que vos objectifs étaient trop conservateurs ou en même temps, c'était dur d'en fixer de par le fait que là, pendant 2 ans, on n'était pas vraiment là? C'est difficile, hein, de... Oui. Mais ces objectifs-là nous ont été fixés par la Société canadienne du cancer, tenant compte des historiques des différents relais. Et on vérifie, on se compare un peu avec les autres relais, etc. Mais selon les échos que nous avons de la Société canadienne du cancer, le relais pour la vie de Saint-Jean sera le ou un des plus grands relais du Québec, sinon du Canada. Donc, on est quand même très heureux. À l'époque, il y a été une époque où Saint-Jean là, était dans vraiment les plus importants, là, quand on avait quasiment 1000 participants, etc. Mais on revient à cette belle époque. Bon, là, au moment d'enregistrer l'entrevue, on est lundi. L'entrevue sera diffusée demain soir, mardi, sur le web quelque part mercredi. Donc, les gens qui nous regardent, on est en milieu de semaine probablement. Est-ce que quelqu'un qui veut s'ajouter peut encore le faire jusqu'à l'extrême limite là, du 11 juin? Tout à fait. De toute façon, nous, on n'est pas regardant, on est accueillant. Fait que si quelqu'un veut même se décider la journée même puis venir au relais pour participer, il n'y a pas de problème. Il y aura une équipe là, pour faire l'inscription de la personne, pour accueillir les dons de la personne. Il n'y a aucun problème.
Les gens peuvent faire leurs dons sur Internet déjà, s'inscrire en ligne sans problème sur le site de la Société canadienne du cancer. Sur notre page Facebook, Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu, on publie aussi à tous les jours là, des nouvelles, etc., que les gens peuvent suivre. Mais sinon, sur place, il y a une équipe que les gens qui veulent acheter des luminaires ou faire juste un don sans nécessairement s'inscrire, c'est possible aussi de le faire la soir même. Bon, là, on a changé aussi un petit peu. Avant, on parlait de survivants. Là, à cette heure, on parle de porteurs d'espoir. Tout à fait, c'est le changement de petit nom. Oui, bien, on trouve ça plus rassembleur, surtout plus inspirant. Il y a quelqu'un à la blague qui nous a dit « Est-ce que vous êtes tanné d'écrire le mot espoir? » Parce que tout est espoir, là. On a des partenaires, là, entre autres, pour les envolées de papillons. On a appelé ça l'envolée de l'espoir. La pharmacie Chantal Morin qui nous offre les papillons. Ça, c'est un beau partenariat. Ça coûtait quasiment plusieurs centaines de dollars, ces papillons-là. Donc, la pharmacie les paye au complet. Puis, on a de la tribune de l'espoir. On a le tour de l'espoir, tout ça. Mais on se dit... Notre but, c'est d'amasser de l'argent pour justement l'espoir. Puis on le voit, il y a des résultats. Jean-Gilles Gadouri, qui va venir chanter durant le soir du relais, dans son témoignage, a écrit que s'il n'y avait pas eu des gens à une certaine époque qui avaient amassé de l'argent lors de Relais pour la vie, il ne serait plus en vie aujourd'hui. C'est très, très vrai. C'est très, très vrai pour ceux qui connaissent l'histoire de Jean-Gilles, qui a d'ailleurs chanté au Téléthon Enfants Soleil en fin de semaine. Tout à fait. Jean-Gilles, évidemment, qui a eu un cancer étant quand même assez jeune, une espèce de cancer leucémique un peu particulier. Et d'ailleurs, le traitement qu'il a reçu venait à peine d'être mis au point. Ça a même pris 2 greffes parce que la première n'avait pas fonctionné. Et il est encore en vie aujourd'hui. Tout à fait. Puis effectivement, il l'a même dit souvent en entrevue, s'il avait eu sa maladie 1 an ou 2 avant, probablement que ce traitement-là n'aurait pas été mis à point. Et pourquoi ce traitement-là a été mis à point? Bien, c'est parce qu'il y a des relais pour la vie qui viennent récolter des sous, qui font avancer la recherche. Exactement. C'est un cause à effet. Je veux dire qu'on n'a qu'à regarder les stats de cancer d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour se voir aujourd'hui. Bien des gens vont avoir un diagnostic de cancer et finalement vont mourir de d'autres choses par la suite. Oui. Évidemment, ce n'est pas une partie de plaisir, mais la recherche et les argents amassés ont vraiment donné de l'espoir. Ouais. Ça donne de l'espoir. Dans Saint-Jean, là, théoriquement, c'est notre 16e édition, si on ne compte pas les 2 éditions virtuelles. Donc, pour les 16 éditions, c'est déjà plus de 3 millions de dollars qui ont été amassés uniquement dans Saint-Jean. Quand on multiplie ça à tous les autres relais, à travers le Québec, à travers le Canada, c'est clair que cet argent-là, qui a servi en bonne partie à la recherche, a fait la différence. Puis, c'est à coût de 5, 10, 20 dollars qu'on a réussi à amasser cet argent-là. C'est vraiment... on tient à remercier beaucoup les donateurs, les marcheurs, les capitaines, parce que sans eux, il n'y aurait pas de relais. Là. Bon, on a longtemps été habitué que le relais se tenait le vendredi soir, de 18 h jusqu'au samedi matin, 6 h. Donc, c'était 12 h du vendredi au samedi. Là, je répète, donc, c'est samedi le 11 et ça dure 6 h, donc de 18 à minuit. Le premier tour est à 18 h. Le premier tour, le tour inaugural avec les porteurs d'espoir. Et l'événement se termine à minuit. À minuit, on dévoile les résultats et on met fin à l'événement. Les nuits étaient longues parfois pour avoir été là quelques fois. Bien, il faut quand même le dire. Là, dans les dernières années, à partir de 11 h, où on servait la soupe, là, les gens quittaient ça quand même... plus calme un peu. Beaucoup, oui, c'est ça. Mais on faisait des tours thématiques durant la nuit. Il y avait le relais plus pour la course. Là, cette année, on n'a pas pu faire ça parce que, bon, c'était notre première année, il fallait revenir. Le comité est plus restreint aussi. Mais... OK. Donc, on le répète, là, donc un potentiel minimum de quoi? 75 000 d'amassés cette année. Tout à fait. C'est peut-être même un peu plus. Nous le souhaitons. On est rendu à 28 équipes en date d'aujourd'hui. On pourrait atteindre le 30. On pourrait atteindre le 30. On totalisait encore 140, 150 marcheurs, probablement plus. Vous avez déjà une centaine de porteurs d'espoir d'inscrits. Plus leur accompagnateur. Plus leur accompagnateur. Donc, facilement, il y aura dans le pourtour du Colisée Isabelle Brasseur, dans la piste d'athlétisme à côté, au moins pas loin de 500 personnes et plus, là, si on ajoute les visiteurs. Là. Oui. Donc, ça va être un gros plus les bénévoles, là. On a beaucoup de bénévoles aussi. Fait que ça s'ajoute. Donc, on est vraiment heureux. Et si parfois il y a de la petite pluie, c'est correct, mais de la grosse pluie, du vent, des orages, tout ça, c'est quoi vos plans B, s'il y en a? Bien, c'est sûr que l'événement a toujours eu lieu. Quand il pleut. Exactement. C'est sûr que là, s'il y a vraiment un orage dangereux, etc., là, on a un lieu
de rabattement. Là, le Colisée est à notre disposition pour une alerte météo, par exemple. Mais sinon, on a quand même... les gens sont invités, les équipes, là, à amener de chapiteaux ou autre, tout ça, pour se mettre à l'abri, tout ça. Mais... Et le bon vieux parapluie. Exactement, exactement. Là, le problème, je souhaitais que dans les derniers jours, il fasse un peu moins beau parce que ça donne plus de probabilité qu'il fasse beau pour notre événement. Mais bon, on espère que ça fonctionne. Vous faites trop de mathématiques, là. C'est ça. Faut garder l'espoir. C'est ça, il faut garder l'espoir. On a d'ailleurs Environnement Canada qui est notre partenaire pour le beau temps. Ah, bien ça, c'est très bien, ça. Donc, samedi 11 juin, c'est le retour du Relais pour la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu au profit de la Société canadienne du cancer. Pour information, allez sur Facebook, Relais pour la vie Saint-Jean-sur-Richelieu, si vous désirez avoir de l'information ou, bien sûr, vous inscrire et vous ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. C'est la fin de la saison scolaire dans quelques jours, mais sachez que le Centre de services scolaires offre quand même des cours et des examens durant l'été. Pas toujours plaisant, mais c'est parfois nécessaire. Donc, vous avez toutes les informations à l'écran, bien sûr, pour vous renseigner auprès du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye bye.